Comme on a dit hier, ils ont marché des kilomètres, des kilomètres. C'était dur le chemin, c'était dur. Et quand c'est dur, pour en Israël, qu'est-ce qu'il faut? Ils se plaignent. Des paroles très dures. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pourquoi? Pour mourir dans le désert? Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas d'eau. Il commence à se plaindre de la manne. On en a marre de ce pain-là, ce pain abîmé. Ça n'a pas plu à Hachem. Vaishlach Adonai Ba'am et an-nechashim as-seraphim v'nashchechu et ha'am. Akadosh Baruch Hu a envoyé les fameux serpents. Il a écrit as-seraphim v'nashchechu et ha'am. Pas que les serpents, même les ânes, même les chiens, tous les animaux qui mordaient, on dit, toute leur morsure, c'était une morsure comme de serpent. Pareil. Nes. Vayamot Amram Israël. Et beaucoup ont perdu la vie. Vayavo Aram el Moshe, Vayameru Hatanu. Ils sont venus voir Moshe. Comme ça, c'est Am Israël. Ils sont venus voir Moshe. Dès qu'ils ont pris des coups, ils ont dit Hatanu, qui dit Banu Badonai Vavar. On a parlé d'Hachem, on a parlé de toi, on a fauté. Itpalel el Adonai veyasser ma'alenu et an-nahash. Prie Hachem qui nous enlève, qui enlève de nous ce nahash. Vaitpalel Moshe be'ad ha'am. Moshe Rabbeinu alav shalom. Ils ont parlé contre lui. Alors Moshe Rabbeinu, il est toujours avec le peuple et il a prié pour eux. Vayomer Adonai el Moshe. Aselecha saraf, vesimoto al nes. Il faut écrire nahash, saraf. Pourquoi une fois comme ça, une fois comme ça? Prends le serpent et mets-le al nes, en hauteur. Vayakon an nashur vera'a oto vahai. Tout celui qui a été mordu et qui est en danger de mort, qu'il le regarde et il vivra. Et là, nous explique le Or HaChaim HaKadosh des choses merveilleuses. On va dire ensemble. Et pourquoi la tfila de Moshe n'a pas suffi? Plein de fois on a vu que Moshe Rabbeinu il prie, comme il y avait du feu qui est Tav'ira, ils étaient dans le désert, ils sont pleins, et il y avait Tav'ira, il y avait le feu qui a brûlé là-bas. Moshe Rabbeinu il a prié et le feu est parti. Là, on ne voit pas que Moshe Rabbeinu il a prié et les serpents sont partis. Là, Moshe Rabbeinu il a prié, ça ne suffisait pas. Kadosh Baruch Hu il a dit, il faut faire un serpent, le mettre en hauteur et le regarder. Pourquoi ça n'a pas suffi? Il demande Or HaChaim HaKadosh. Et la vadaï ze agid ki ba'al mishpat bahan shelo asu tshuva maspeket lahem. Ici, Boré Olam, il a été bohen, il a analysé, il a vu que leur tshuva à Am Israël n'était pas suffisante. Mais si on fait tchouva à 100%, il n'y a plus besoin de rien du tout. Le mal disparaît. Avala Hachem, il a vu que leur tchouva n'était pas parfaite. Bien qu'ils ont dit Hatanu, qui dit Barnu, Bachem Vabach, on a fauté, etc. Aïka Haser, il manque le principal. Qu'est-ce qui manque? Ils ont dit on a fauté en ayant parlé du mal de toi, de Moshe et d'Hachem. D'Hachem Vabach, d'Hachem et de toi, on a fauté. Qu'est-ce qui manque? Il manque le Ika. Le Ika, c'est quoi? Ou Ha'aziva, le principal dans la tchouva, c'est de ne plus refaire. C'est le principal. Dire on a fauté, je regrette, je suis conscient, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la tchouva. Harata, vidouille. Le principal, c'est quoi? C'est d'arrêter. Sinon, ça n'a presque pas de sens de dire j'ai fauté, pardon, etc., si c'est pour recommencer de suite après.
Et comme ils n'ont pas dit Lo nashuv od la davar hara hazeh, on ne va plus refaire ça. Velazeh lo usar hanega. C'est pour ça que le serpent n'a pas totalement disparu. Lazeh nithakem aboré ונתייעץ לתקנם על זה הדרך, כי מי שתיקן עצמו כראוי, באמת celui qui a fait tchouva comme il faut, הנה הוא ניצול ולא ישכנו נחש. Lui, il est épargné, le serpent ne lui fera pas de mal. Celui qui fait tchouva shlema, il n'aura aucun problème. Tout le mal de l'homme, il vient d'Averot. On fait d'Averot. Alors on reçoit du mal. Et celui qui fait tchouva shlema, לא ישכנו נחש. ומי שלא נתקן, כמצטרך, celui qui n'a pas fait tchouva comme il se doit, ישכנו נחש לעוררו בתשובה. Alors là, le serpent, il va oui le mordre. Il va oui le mordre pour qu'il s'éveille à la tchouva. Comment? En regardant le nahash de Moshe. Le serpent qu'a fait Moshe, le serpent qui était fait de nehoshet. Qui c'est qui lui a dit de faire en nehoshet? C'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a dit de faire le nahash en nehoshet. Hein? C'est écrit dans la Torah? Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Nahash? Ma nahash? Nashon nofel nashon, il a fait. Vous voyez comment c'est important de faire agir sur le roumage? Nahash, ça rime avec nehoshet. Nahash, nehoshet. Yofi. Nashon nofel al nashon. וציווה עליו להביט אל נחש, ובזה יתקן עצמו ושבר אף לו. Que fait le fait de regarder le nahash? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel est comment c'est moïl? Comment on dit moïl? Hein? L'utilité? Ouais, le fonctionnement. Comment, en regardant le nahash, celui qui a été mordu vivra? Comment? Dit le Or HaChaim, de cette manière. Cette manière, il y a 7 raisons qui font que regarder le nahash, ça éveille l'homme à 7 choses différentes. Aehad, teshuvat hagader. Quand on fait tchouva, il faut faire un geder. On ne peut pas faire tchouva et rester le même. Quelqu'un qui fait tchouva, il est obligé de faire une action, une protection qui fait que la prochaine fois, il ne tombera pas dans cette même chose-là. Comme le hé. Le hé, il est ouvert en bas. Celui qui veut fauter, il peut descendre. Il peut remonter dans cette même sortie? Non. Il y a une autre petite entrée en haut. Et par là-bas, il faut qu'il monte et qu'il rentre par en haut. Ça, c'est le gader. On ne peut pas rentrer par la même porte. On ne peut pas rester le même. Pourquoi? Demain, il va refaire la faute. Et quand il a fauté avec son téléphone, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le casser. Parce que si le garde, il dit la prochaine fois, je ne faute pas. Ça ne marche pas. Je t'endors pas, j'ai peur que tu t'endormes. Parce que si tu t'endors, moi aussi je dors. Alors maintenant, on ne peut pas faire tchouva sans faire un guéder pour la prochaine fois. Ça s'appelle tchouva ta guéder. Alors ici aussi c'est pareil. Ine mi gorem la nahash ninshor. Qu'est-ce qui fait que le serpent mord? Bah le serpent qui mord. Non, ça c'est les kofrim qui disent ça. Qu'est-ce qui fait qu'un serpent, pas il mord, il mord, qu'est-ce qu'on dit il mord? Meurt, meurt c'est mourir, mort c'est l'inchor. Qu'est-ce qui fait qu'un serpent il mord? Tu te poses la question toi? Non? Vous ne connaissez pas l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa? Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Hein? Tout le monde connaît l'histoire. Il y a un serpent qui est allé à Harod, il tuait tout le monde, il est rentré, ils sont rentrés au Beth Midrash, il dit vite, Vodara, il est sorti le Rav. Il a enlevé sa chaussure. Il a mis son pied sur le trou où il y a le Harod, où il y a le serpent. Le Harod, il est venu, il avait un beau pied comme ça. Ah, il a mordu, et le serpent, il est mort. Oilo la Adam, chez Harod. Et qui nashach oto? Oilo la Harod, chez Rabbi Hanina ben Dosa.
שנשך את רבי חנינא בן דוסא, משהו כזה. שהקיש את רבי חנינא בן דוסא. אז il a pris le serpent Rabbi Hanina, il est venu au Beth Midrash, il a montré le serpent, il a dit Lo ha'arod memit, et là, ha'et memit. C'est la faute qui fait que le serpent il meurt. La prochaine fois tu sauras. Quand on te demande en cours de biologie pourquoi un serpent mord une personne, oui, c'est pas parce qu'il a peur, ou pour se protéger, ou parce qu'il a faim, c'est parce que cet homme-là a fauté. Et ce serpent-là a été envoyé d'Hachem directement pour aller chez cette personne, comme il y a plein d'histoires dans le Zohar Kadosh, avec Rabbi Shimon et tous les Tanaïm Akdoshim là-bas dans le Zohar, plein d'histoires avec des serpents. Ils ont vu du serpent, ils ont dit voilà, viens on va voir, c'est la shlichut d'Hachem, ils ont vu comme le serpent, il fait ça, il fait ça, il fait ça, des choses incroyables. Le serpent, non, pas d'Afka le serpent, mais en général c'est le serpent. Donc il dit le Rav, il n'y a que chez nous, à Israël, qu'on pose des questions comme ça. Qu'est-ce qui fait que le serpent il mord? Qu'est-ce qui fait que le serpent il mord? Réponse. Pour het bene Adam. C'est la avera de l'homme. La avera de l'homme, c'est elle qui fait que le serpent il est mort. Et le serpent, c'est l'avdavka. C'est les sourim, c'est tout. Im ishoch an nahash belo lahash. Est-ce qu'un serpent peut mordre sans lahash, sans parler de quoi? Du lachon hara? Est-ce que si l'homme ne parle pas de lachon hara, le serpent il va le mordre? Il va passer devant 1000 serpents, ils ne vont pas le toucher. Comme il y avait une histoire avec la femme du Rosh Yeshivat Hebron, alav shalom, Geoula, Avsalomon, alav shalom. Sa femme, elle était dans les camps. Et elle s'est sauvée des camps, sa femme. Bon, Hachem, elle a réussi. Et elle a dû passer, elle était jeune. Elle a dû passer des forêts. Elle a couru. Jusqu'à qu'elle était mamache, elle a failli mourir d'épuisement. Et là, elle voit au loin, grande maison, très belle maison. Il y avait une grande cour à passer devant la maison. Avec ses dernières forces, elle court. Dans l'espoir que celui qui est dans la maison, il va l'accueillir, il va la sauver. Et elle tape là-bas. Il dit Ishtov, un homme, gentil homme, Tiftahli, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, sauve-moi. Et là, on lui ouvre la porte. C'est qui lui ouvre la porte? Quelqu'un qui n'était pas habillé en soldat, mais il avait la même moustache. Vous connaissez la moustache? Des nazim marchema vezecham. Et il avait des yeux, pas de serpent, de shindalet il avait. Et il la regarde comme ça. Et il commence à rigoler. Et il dit, Yehudi, une juive. Et il rigole. Il dit, tu es sauvé de tout ça. Qui c'était lui en vérité? C'est le commandant d'une des légions là-bas, d'une des troupes de soldats qu'il y avait dans les camps. Le commandant, ni plus ni moins. Elle est tombée entre ses mains. Et dit, tout ça t'as couru pour venir entre mes mains. Elle, la pauvre, elle n'a plus de force. Mais il lui a dit, dis-moi, comment t'as fait pour arriver à la porte? J'ai couru. Il dit, mais c'est pas possible. Devant la maison, dans toute la grande cour, il y a des dizaines de chiens de garde, qui sont des chiens extrêmement dangereux et cruels. C'est impossible qu'elle soit passée parmi tous ces chiens-là. Comment t'es passé avec les chiens? Elle a dit, quel chien? Elle dit, regarde. Elle se tourne, elle regarde. Des dizaines de chiens qui tournaient dans la cour. Des dizaines! Elle aurait dû arriver en... plus rien. Et même des os, il ne doit pas rester. Alors il lui dit, écoute bien. Comme ça, il lui dit, tu vas dormir ici ce soir. Et demain matin, je vais te demander de repartir. Mais par la cour là-bas.
Si jamais les chiens font de toi un repas, alors voilà, c'est ton destin, tant pis. Et si jamais tu passes, alors là je vois qu'Hachem était avec toi, que ton Dieu était avec toi, et je te promets de te protéger jusqu'à la fin de la guerre. Elle raconte, elle il n'y a pas longtemps, elle raconte que la nuit qu'elle a passée, elle n'a pas dormi, dès qu'elle n'a pas pu dormir, elle a tremblé de peur, c'était une petite fille, tremblé de peur, elle a pleuré, elle a prié toute la nuit, elle n'a pas arrêté de prier, toute la nuit elle n'a pas arrêté de prier. Elle ne voulait pas que le jour se lève, elle voulait pas, elle préférait mourir dans le lit, ou que sa neshama sorte plutôt que de devoir passer ce qu'elle doit passer le lendemain matin. Et le matin arrivé, très tôt, il l'a fait sortir, etc. Et il lui dit maintenant, vas-y. Et elle était de si de la Dvekout, toute la nuit elle était en Dvekout avec Hachem. Et quand elle est arrivée pour sortir de la porte et commencer à passer la cour, elle a fermé les yeux. Elle était tellement haute dans la Dvekout, tellement consciente que Enon Milvado, mais à un très très haut niveau, qu'elle ne sentait plus rien. Elle n'avait aucune peur. Rien du tout. Elle a marché comme si qu'elle se baladait dans une forêt, comme si qu'elle se baladait comme ça. Une balade. Comme ça, elle a marché, elle a fermé les yeux, elle a marché en se baladant, elle a marché sans courir. Avec une émouna que En Od Milvado à un niveau immense. C'est Yadoua ce qui dit, Abichaim Evologin, que En Od Milvado, celui qui est Davouk dans sa marchava, avec Hachem Itbarach, une dvekout parfaite, avec Hachem, aucun mal ne peut l'atteindre. Tant qu'il est Davouk, aucun mal au monde ne peut l'atteindre. Aucun mal au monde. Impossible. Et elle avait atteint ce niveau. Et elle se balade. Jusqu'à qu'elle a passé la cour. Elle est sortie du danger. Et là, elle a ouvert les yeux. Et elle a commencé à exploser en sanglots. Tout est ressorti. Toute la peur qu'elle avait. Et elle a commencé à pleurer. Et bien, Maître, c'est ce qu'il y a eu. Il l'a prise. Lui-même, le commandant des nazis. Il l'a prise. Et il l'a gardée et protégée jusqu'à la fin de la guerre. Elle est devenue la femme du Rosh Yeshiva Trevron. Le Rosh Yeshiva Trevron. Salomon. Alors, qui c'est qui tue? Le serpent? Pourquoi il mord le serpent? Parce qu'il y a la faute. Si un homme n'a pas de faute, il n'a pas de le anahash, et pas de 10 nahashim, et pas de 10 000 chiens, et pas de choum d'avant. Rien ne peut arriver à l'homme. Ou que chez en lahash, il y a un nahash de même. Il y a écrit est-ce que le serpent va mordre sans lahash, sans parole de Lashon Hara? Le nahash, toute sa force, c'est Lashon Hara. Il a fait Lashon Hara, le nahash. Est-ce qu'il va mordre sans lahash? Eh bien, quand il n'y a pas de lahash, quand il n'y a pas de faute, le nahash, le serpent, il est domem, il devient inerte, il ne bouge pas. Il n'a aucune force de bouger. Comme le serpent qu'ils ont regardé, quand ils se sont fait mordre par le serpent, ils ont vu ce serpent-là domem. Pour nous faire comprendre que le serpent, c'est pas lui qui tue, c'est la faute qui tue. Et quand il n'y a pas de faute, et on fait tchouva, voilà, regarde le serpent, qu'est-ce qu'il devient? Rien. Un morceau de cuivre. Rien du tout. Vezui ha'arat abatata venahash domem lomar elze abit la'asot kimaaseu lidom milidaber od. À partir de maintenant, il faut que je me taise. Lidom. Comme ce nahash là, il est domem, il est inerte, moi aussi ma bouche, il faut qu'elle soit inerte. Lo ledaber, lo vadaï lashon hara, velo divrei chol b'shabbat, et lo ledaber b'beit hakneset, velo ledaber divrei chol même la semaine. לא לדבר. לומר אל זה הביט לעשות כמעשהו לי דומי לדבר עוד, וזה עושים עזיבת החטא. Et en faisant ça, alors ils abandonnent la faute. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, להכיר חטאם,
Al-derech omra bazohar. D'abord, deuxième chose, c'est quoi? C'est de reconnaître la faute qu'ils ont fait. Pas reconnaître qu'ils ont fauté, mais connaître le sens de leur faute. Comme il est écrit dans le Zohar, on lit un peu de Zohar. Patah Rabbi Shimon ve'amar, Ilain ittakenu vizdarzu b'maneh kirava legabe hivya. Ilain tzadikim elionim, les tzadikim forts. Préparez-vous, renforcez-vous et prenez des outils de guerre, des armes. Prenez des armes. Ça, j'ai lu sur Rav Nor Weinberg quand il venait réveiller les Bahurim le matin. Il venait les réveiller. Abotai, prenez vos armes, prenez vos boucliers, prenez. Comme ça, il est réveillé. La guerre. Makara, la guerre. Quelle bataille, la guerre contre les Tzara. Encore une journée de guerre. Comme ça, il est réveillé. Aïe. Azidi Rabbi Shimon, Itekano Izdarzo Bimane Kerava Legabe Hivya, pour aller vous battre contre le serpent. Deiyu Mekanena Betorin Ravevin. Ce serpent-là, il se trouve dans des hautes montagnes. Veiyu Katil Adam Kadma'a Chol Darin Davo Abatre. C'est lui qui a tué Adam Arishon. Et toutes les générations à venir, c'est ce serpent-là. Uvginda Kerozanafik Bechol Yom Alachen. Il y a une voix qui sort chaque jour. Celui qui tue ce serpent-là, qui se trouve dans ces hautes montagnes, Yavile Brata de Malka, on lui donne la fille du roi. C'est quoi la fille du roi? De Ihid Zelota, qui est la Tfila. De Yativ al Migdela, de Itmarba, Migdal Oz, Shem Hashem, Boyarutz, Tzadik Venisgav. Ade Achi. Il y a un berger qui est venu avec des moutons et du bétail. Et il avait son maquel, son... Hein? Moshe Rabbeinu, il avait quoi? Bâton. Alors il avait son bâton. Nasa Enav le Migdal, il a regardé le Migdal, la tour où il y avait là-bas le serpent. Vera'a Ishehad, Alam, Vetzaddik Shemo. Il a vu un jeune homme, Tzaddik Shemo, il s'appelle Tzaddik. Shu Yoshev al Migdal Vekeshet Beyado, il était assis sur la tour, il avait un arc dans sa main. Keshet, c'est quoi Keshet? Vous savez c'est quoi Keshet? C'est un arc. C'est quoi l'arc? On parle du joueur ici, oui, c'est pas quelqu'un avec un arc. C'est quoi l'arc? Ah? D'où tu sais? Beharbi ou Kashti. Beharbi ou Kashti. Yaakov il a dit qu'il a battu, il a fait la guerre contre Shrem. Beharbi ou Kashti. Avec mon épée et avec mon arc. Bitzloti ou Varouti. Comme ça dit le Targum. Bitzloti ou Barouti. Barouti c'est ma tefila. L'arc c'est la tefila. Il avait un arc dans sa main. Ken, nous, nos armes, il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de ces choses. Notre arme. Ele barechev, ele vasusim, va'anachnu b'shem Hashem Elokeinu nazkir. Shem Hashem nazkir. V'ra'ish echad ala, ken, on a vu, il a vu cet homme-là. Kashta beyadoy, va'avez zarik hitzim legabe hivya, il tirait des flèches sur le serpent. Jusqu'à qu'il arrivait, ce berger, Neeman, de confiance, Venatil Hetz Had, il a pris une flèche aiguisée, Vezarik Legabeda, il a tiré sur le serpent, Batarda, une après l'autre, Bitzloté, par cette fila. C'est un fourrage. Il a jeté les flèches par cette fila. Jusqu'à qu'une flèche a transpercé le foie du serpent. Le serpent, il a un foie. Bon, c'est pas un serpent normal. Ça, on a fait. Ken, c'est qui le serpent Samechmem? Elaher. Bacha Rabbi Shimon ve'amar, a pleuré Rabbi Shimon, il a dit, Vaïle alma deit mashach batarda. Malheur
aux hommes qui sont nimshachim, qui sont attirés par lui, par ce serpent-là, le Samech même. Toute la terre, elle est attirée, elle court après lui. Toute la terre, elle court après lui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Je vous lis le pasouk sans commentaire. Écoutez ce pasouk-là. Il parle tout seul. Aïe, 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 aïe. Tishmeu. Vaishma Kenani melech Arad yoshev Negev. Il a entendu le Kenani melech Arad yoshev Negev. Qui c'est? Amalek. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Ki ba Israël derech ha'atarim. Que Israël Amakodesh rentre dans les atarim. C'est quoi atarim en hébreu moderne? Dans les sites. Qui bat Israël derech ha'atarim. Israël, ils viennent derech ha'atarim. Amalek, il entend ça. Bat Israël derech ha'atarim. Il rentre dans les sites, l'internet, les iPhones, v'choulé. Va ilahem ba Israël. Il a fait la guerre avec Israël. Va yejb mimenu shevi. Et il a pris de lui des otages. Il a pris des neshamot en otage. Barmina. Il faut casser ces téléphones. Il faut jeter. Il faut être protégé. Il ne faut pas Internet. Bevaddaï, pas dans une maison. Bevaddaï, c'est pas chaud ni pour travail, ni pour bâtir. Il n'y a pas d'Internet dans la maison. Pas d'Internet dans la maison. Même cachère, même filtré, le meilleur filtre du monde. Et d'avoir casé. Et s'il y a besoin pour des raisons ou d'autres, dans le travail, des choses comme ça, le meilleur filtre qui existe au monde, sans aucune concession. Haz Shalom d'avoir un appareil qui n'est pas filtré. Haz Shalom, il a affaire, il joue avec le feu, il joue avec Amalek, il joue. Il met sa neshama en danger, il va se faire brûler, miskin. Yesh bimen ou chef, il va se prendre en otage. Allez sortir les otages là-bas de Gaza. Je ne sais pas si quand ils vont réussir à faire une iska pour les faire sortir, il reste encore un vivant. On a idée. Il ne reste presque plus personne vivant. C'est ce qu'on a pris en otage. Mais ce n'est pas chez le Hamas. C'est chez le Samech même. Va sortir de ses griffes. Va sortir de ses griffes. Et même s'il va sortir, comme plein qui sont sortis de là-bas, ils ne sont pas sortis vivants. Ils ont sorti les corps. Barminan. Quand il nous montre qu'est-ce que c'est Vayej, Mimen ou Shevi. Il nous montre qu'est-ce que c'est des otages. Barminan. Et qu'est-ce qui passe durant leur période, leur séjour en otage? Qu'est-ce qui passe là-bas? Qu'est-ce qui passe un homme quand il est dans le séjour entre les mains du Samer même? Et qu'est-ce qui fait ça? Derech ha'atarim. Il faut faire attention aux atarim. Il faut tout bloquer, il faut tout jeter, il faut tout casser. S'il faut obliger un rave, il a une autorisation d'un rave, c'est qu'avec des filtres qui sont à 100%. 100%. Sinon, oh, il va avoyer. Ça, c'est le grand nahaj. Il pleure Rabbi Shimon. Bacha Rabbi Shimon. Bacha Rabbi Shimon d'Amar. Malheur au monde, aux gens du monde qui courent, qui sont attirés par ce Samech même là, par ce serpent, par ce Yitzhara, et tout le monde court derrière lui, Dea minahu yoma deahu hivya bisha deitpatta bae Adam, depuis le jour où ce mauvais serpent là il a induit en erreur Adam Arishon, il l'a fait fauter. Shalit al Adam, il est devenu maître de l'homme. Veshalit al Ben Alma, il est devenu dirigeant, maître de l'humanité. Qui? Le Samech même. Vadaï c'est le maître de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font tous les goïs? Ils font que des avérotes. Ils font que des avérotes, c'est tout ce qui les intéresse, que des avérotes. Eux, ils sont entre les mains du Samech, même les gamrés. Va trouver un goï tzaddik. Qui mi goï tzaddik?
Va trouver un goy tzaddik. Il n'y a pas. Ve'alma la yachil le nafka me'onshe iu kaim le miste le alma. Ce samech même là, le yetzer hara, il se tient à être masté. Non, l'astin à la olam. Il vient induire le monde en erreur. Et les punir. Et le monde ne peut pas être épargné de sa punition. C'est ça même. Jusque le moment où viendra le Mashiach, Veyokim, Kutsha, Brichou, les Demiché, Afra, et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va faire? Shalom Melech HaMashiach, et il va faire vivre Hashem Yitbarach les Yeshene Afar. Yeshene Afar, ken? Lishene Afar. Pas Lishne Afar. Shne Afar, c'est deux terres. Yeshene Afar, Lishene Afar, c'est ceux qui dorment dans la terre. Faire attention, une grande différence entre Lishne Afar et Lishene Afar. Ve'yu Kaim, et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Dirtiv, Bila Amavet la Netzach, Vektiv et Roi Hatouma A'avir Milaretz. Quand il va enlever le Roi Hatouma de la terre, il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Bientôt, la Rabotai, bientôt, c'est fini. La guerre est terminée. Il faut faire partie des vainqueurs. La guerre est terminée bientôt. Bientôt, il n'y a plus d'Yetzer Hara. C'est fini. Un homme, il va avoir des ailes, il va voler tout seul. Dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot, dans le limo, dans tout. Il se tient dans ce monde pour prendre les neshamot de tous les hommes. Ça, c'est le rôle du Yetzer Hara, du Samech Mem. C'est ça qu'il veut faire, et il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit de mettre le Nahash haut, très haut, pour que tout le monde voit que c'est la raison qui fait fauter l'homme. Quand c'est très haut, on voit, c'est lui qui domine, c'est lui qui est grand, c'est lui qui nous fait fauter. Et Gam, que le fait qu'ils ont parlé du Lashon Hara qu'ils ont parlé contre Moshe et Hachem, c'est lui qui a fait rentrer le Nahash dans cet endroit très haut, comme il est écrit dans le Zohar, que le Nahash, où il se trouve, vous vous rappelez? Où il se trouve le serpent? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar? Dans une grande montagne. Comment il est arrivé là-bas? Qui c'est qui l'a mis là-haut? Qui c'est qui l'a mis là-haut? C'est nous. En parlant du Lashon Hara, en faisant des Averot, on a fait rentrer le Nahash Bemakom Gavoa, Meod Barminan Hashem Yishma. C'est pour ça qu'on met le Nahash Gavoa, pour prendre conscience que c'est nous qui avons fait rentrer le Nahash dans cet endroit très haut et lui avons donné une force tellement grande. Gam Sha'asu Ma'ase Nahash ou Lashon Hara Mekom Elyon Shedivru Belokim. Allez, encore 3. On n'aura pas le temps de faire tout. Encore une troisième raison. Troisième raison, pour savoir combien les choses qui sont supérieures, qui viennent de là-haut, elles ont une importance beaucoup plus grande que les choses qui viennent de ce monde ici-bas. Comment? Un serpent en bas, sur terre. Qu'est-ce qu'il fait un serpent sur terre? Il tue, il mord, et il tue. Et le serpent, dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vivre. C'est bel et plein. Oui, pour qu'on sache quelle différence il y a entre les Elyonim et les Tartanim. Quelle différence immense il y a entre les mondes supérieurs et le monde inférieur dans lequel on se trouve. Dans le monde inférieur, même l'élément le plus dangereux, le pire, le plus mauvais, le Nahash, c'est le symbole du mal par excellence. C'est le Nahash. Tous les grands sorciers, dont Bil'am et d'autres, jusqu'à peut-être aujourd'hui encore, s'ils voulaient recevoir du Ruach HaTum'a, Ruach HaKodesh et Ruach HaTum'a, c'est de la vraie sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie, c'est vrai. Et être comme ça. Hein?
Ken, comment on dit un mot? Être. Non, ouais. Ken, imprégné du Ruh, bar minan de la Toum'a. Et se connecter avec la Toum'a. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, l'ahbor havarim. Hober havarim. C'est quoi Hober havarim? Il faut réunir des serpents. Pas un, deux. Il faut réunir beaucoup de serpents. Qui est un concentré de Toum'a. Et il se trouve là-bas avec les serpents, dans la proximité, des serpents et des scorpions. Hober havarim. Et alors là, il peut commencer à avoir des forces du mal. Le serpent, c'est la source du mal. La vache. Il est enraciné dans le mal en haut. C'est pour ça qu'ici, il peut être utilisé comme éveil aux forces du mal. Le serpent. Le serpent, c'est la pire des forces du mal qui existent sur Terre. Et ce même serpent-là, quand tu le places dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vivre. Paix les pleins. Alors, qu'est-ce que c'est les bonnes choses qu'il y a dans le ciel? Hein? Pas le serpent. Les moutons. Est-ce qu'il y a encore plus qu'à d'autres? Ouais. Si le serpent du ciel, il fait vivre, alors qu'est-ce que c'est les autres choses? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ça doit être merveilleux. Pour qu'on comprenne ça. Pourquoi il faut comprendre ça? Il le Rav, parce qu'ils ont parlé de la manne. Alechem hakelokel, venafshenu katzab alechem hakelokel azeh. Alechem hakelokel. T'as vu d'où il vient ce lechem? T'as vu d'où il vient ce pain-là? Lechem min hashamayim, c'est la bracha qu'on fait dessus. C'est la bracha qu'il faisait sur la manne. Plusieurs chitotes, quelle bracha il faisait? Une des chitotes, c'est qu'il faisait la bracha Hamotzi lechem min hashamayim. Aval sans les chitotes, d'après toutes les chitotes, c'est du pain qui descendait du ciel. Alors ce pain qui descendait du ciel, vous le dites lechem hakelokel. Alors regardez le serpent qui vient du ciel, c'est lui qui vous fait vivre. Comment vous parlez sur le pain qui vient du ciel? Comment vous pouvez faire une chose pareille? Et comment l'homme il peut parler des xérotes qui viennent du ciel? Comment l'homme il peut parler sur le ciel lui-même, sur Hachem Yitbarach lui-même? Comment un homme il peut mettre en question? Je vais vous d'avoir Pélé avec son terme. Pélé, il a fait me'od shamati. Du Rav Mislabotka. Je ne sais pas c'est lequel. Rav Mislabotka. On a les poskim malacha aujourd'hui, les maaseh. Quand le Shulchan Aruch il n'a pas parlé, qui on regarde? Le Rambam. Quand il n'y a pas de Shulchan Aruch, il y a le Rambam. Le Rambam, c'est le posek de Am Israël. Rambam. Parfois, dans le Rambam, il y a ce qu'on appelle des hashmatot. Il y a des sugiot qui sont là à l'alacha. Et le Rambam, il ne les amène pas. Et c'est Pélé. Pourquoi le Rambam n'amène pas ce din-là, par exemple, qui est écrit dans tel Maseret, tel din? Pourquoi le Rambam n'apporte pas le din? Le Rif, il amène, le Ran, il amène, les autres, ils amènent, et le Rambam, il n'amène pas. Pourquoi le Rambam, il n'amène pas ce din? Alors, sur le Rambam, il y a des centaines, peut-être beaucoup plus, de livres. Hein? De livres. Ah, on va dire... maintenant, il faut commencer à être métaret. On va dire, il y a une girsa, il y en a qui font des pilpoulim, matsumim, des gdolé olam de toutes les générations qui s'assoient sur le Rambam pour comprendre pourquoi le Rambam a été mashmid, pourquoi le Rambam il n'a pas apporté ce din-là, pourquoi le Rambam... Ça a l'air. Il y a des pilpoulim, il y a ci, il y a ça. Imaginez-vous qu'il y en a un qui dise le Rambam, il a oublié la Sougia. Il a oublié. Par l'oreille ou par le pied, on le sort du Beth Midrash? Par quoi on le sort celui-là? Ils vont le lapider avec des trogim. Le Rambam il a oublié. Le Rambam il a oublié. Rambam. Alors si c'est inconcevable que le Rambam il a oublié, comment on peut dire Chas v'Shalom quand quelqu'un il a pas de chidour pendant longtemps, ou il a pas d'enfant pendant longtemps, ou il a des souris, ou il a ci, ou il a ça?
Hachem m'a oublié, Chas v'Shalom. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Eritachen d'avoir gazé. Eritachen. Hachem il a oublié. Hachem il ne fait pas cas. Hachem il n'est pas mashgiach. Sur chacun, mamash bessi adikdouk. Tu sais, le Rambam, il n'a pas laissé une lettre passer dans le chasse. Une lettre passer dans le chasse. Boré Olam, qui est le créateur du monde entier, il peut laisser passer quelque chose. Comme il a dit, Yov. Oula, tu t'es trompé, Yov, Oyev. Une erreur de lecture, une erreur de frappe, Oula. Il a répondu à Shemit Barach, ceux qui m'avhim ben tipa, des gouttes d'eau qui tombent dans une tempête, Des gouttes d'eau qui tombent, combien de gouttes d'eau elles tombent? Il n'y a pas de chiffre. Combien de gouttes d'eau elles tombent du ciel quand il y a une tempête sur un pays entier? Combien de gouttes d'eau? Et à Kadosh Baruch Hu, il m'avhim, chaque tipa, le tipa, qu'une tipa, elle ne touche pas l'autre. Chaque goutte, elle tombe séparément. Et c'est les nuages qui déversent des quantités immenses. Il n'y a pas une goutte qui touche l'autre. Comment c'est possible? Comment l'eau elle descend de manière tellement soudaine? Et même quand les gouttes elles tombent, il n'y a pas les gouttes qui se touchent. Akadosh Baruch Hu dit Mafhim ben tipa les tipa, ou les poils sur le corps de l'homme, il n'y a pas deux qui sortent de la même racine. Pas deux. Combien de poils? Plein. Et il n'y en a pas deux qui sortent de la même racine. Chacun, il a bidiouk son point de pouce. Quand je vous dis, un dikdouk tellement grand sur des milliards d'individus sur Terre. Et tu veux me dire, il a inversé entre Iyov et Oyev. Comment c'est possible plus pareil? Il faut savoir que le Shem Itbarach, il est mashgiach betachlit adikdouk. Betachlit adikdouk. Et pas se laisser emporter par les goïms ou ce que... Hazal Shalom, il y avait... Je vous ai dit, on a fini. Zéo, צריך להתחזק, להאמין באמונה שלמה, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, בכל, מכל, כל, dans les moindres détails, il n'y a pas une chose, il faut savoir la maskana, pas une chose qui peut arriver à l'homme, à l'autre, à son... Je vous ai dit même les feuilles qui bougent dans le vent, pas une chose qui peut arriver si ce n'est pas b'ashgacha pratit ou medugdeket betachlit adikduk de Boré Olam. rien. לכן il faut vivre באמונה שלמה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנחיה ונזכה לאמונה שלמה, עד ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן.